Alors, bonsoir. J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, nous allons parler des fondamentaux des analyses statistiques. Donc, une chose est d'exécuter les modèles, une autre chose est de pouvoir comprendre les différentes expressions que nous utilisons quand nous sommes en train de faire des analyses statistiques ou bien nous sommes en train d'exécuter des modèles. Donc, nous avons ce qu'on appelle la variable dépendante. C'est la variable qui dépend des autres variables et sa modification dépend des autres variables. Elle est encore appelée variable expliquée, c'est-à-dire qu'elle est expliquée par les autres variables. Elle a plusieurs noms, dont la variable répondante. Si vous voyez quelque part, on parle de la variable répondante, ou bien de la variable prédictée, ou bien la variable régressée. C'est toujours la variable dépendante. Mais très souvent, dans le langage, lorsque nous sommes en train de faire des analyses, on utilise plus la variable dépendante. Donc, parfois, quand on change d'expression, les gens se perdent. Donc, nous avons ce qu'on appelle également la variable indépendante ou bien les variables indépendantes. Souvent, elles sont nombreuses. Donc, la variable indépendante, la variable indépendante ou bien les variables indépendantes, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces variables-là qui influencent la variable dépendante. Donc, elles aussi ont plusieurs noms. Généralement, comme je l'ai dit, elles influencent la variable dépendante et aucune variable ne les influence. Mais il y a des cas spécifiques où les variables indépendantes agissent sur certaines variables indépendantes agissent sur d'autres. Donc, c'est pourquoi je dis généralement, elles influencent les autres, et elles influencent la variable dépendante et aucune variable ne les influence. Donc, ça, c'est un cas général. Il y a des cas spécifiques. Donc, ces variables indépendantes sont encore appelées des variables explicatives, des variables de contrôle, des variables prédicteurs. Donc, très souvent, quand on ne dit plus, on ne parle plus de la variable indépendante, on se perd. Donc, lorsque vous allez entendre parler de la variable, des variables explicatives, ou bien des variables prédicteurs, ou bien des variables régresseurs, c'est toujours des variables indépendantes. Donc, pour le cas de la variable dépendante et des variables indépendantes, l'exemple que nous pouvons donner, par exemple, considérons la production de maïs. Le rendement de la production de maïs est une variable dépendante. L'apport des fertilisants. Et si on suppose que la production se fait avec irrigation, l'apport d'eau aussi peut être défini comme variable indépendante. Donc, nous comprenons dans cet exemple, par exemple, que le rendement dépend de la quantité d'engrais que nous avons apporté, également l'eau que nous avons apportée et également d'autres choses. Donc, l'eau ici et l'engrais ici reprennent les variables indépendantes et le rendement, la variable dépendante parce qu'elle dépend de ces éléments-là. Donc, l'autre exemple également que nous pouvons donner, c'est le cas d'un élève le résultat d'un élève, par exemple, bon, dans une classe de passage. Ça dépend des notes que l'élève a eues à l'examen, au devoir, également la présence de l'élève au cours. Nous comprenons que si l'élève était assidu ou bien est assidu au cours et également a obtenu de bonnes notes, ça va influencer sur son résultat. Le résultat sera positif. Dans ce cas, le résultat ici, c'est une variable dépendante. Et maintenant, les notes de devoir, les notes d'examen sont des variables indépendantes. La présence également en classe est une variable qu'on peut considérer comme une variable indépendante. Donc, c'est important de comprendre ces variables ou bien ces expressions, puisque à tout moment, quand nous sommes en train de faire des analyses, c'est ce que nous disons, variable dépendante, variable indépendante. Mais il faudra alors comprendre ce que c'est d'abord avant d'une manière ou d'une autre, comprendre les interprétations à des analyses. Une chose, c'est d'exécuter, l'autre également, c'est de comprendre, de pouvoir interpréter. Autre variable également que nous utilisons ce terme-là de variable binaire. C'est une variable qui a des options. Donc, exemple, le genre d'une personne, masculin ou bien féminin, une personne mariée ou bien une personne non mariée. Je refuse ou j'accepte. C'est des cas comme ça, donc qu'on peut qualifier de variable binaire. Et nous avons ce qu'on appelle variable catégorielle. Donc, comme le nom l'indique, c'est une variable qui a plusieurs options ou bien catégories. Donc, ici, si nous prenons par exemple le niveau d'éducation, nous allons pour toutefois dire par exemple le niveau 1 peut être le primaire, le niveau de secondaire, et le niveau 3 le tertiaire. C'est une variable catégorielle. Également, la couleur d'une chose, on va dire par exemple 1, c'est le bleu, 2, c'est le rouge, 3, c'est le vert, ainsi de suite.
Donc, également, comme vous pouvez voir, la variable binaire a seulement deux options. C'est pourquoi elle a un nom particulier qui est variable binaire. Sinon, on peut classer également une variable binaire parmi les variables catégorielles. Donc, nous avons également ce qu'on appelle variable chaîne ou caractère. Ce sont des expressions. Par exemple, le nom d'une personne, d'un animal ou bien d'une ville, ce sont des variables chaînes ou bien variables à caractère. Donc, nous avons maintenant la grande famille, la variable quantitative et la variable qualitative. Donc, nous étions en train de définir variables binaires, catégorielles et variables chaînes, qui sont des sous-familles des autres ensembles, mais nous avons voulu commencer par ça de cette manière à ce que lorsque nous allons donner des exemples avec des variables binaires, des variables catégorielles, on puisse toutefois se comprendre. Donc, qu'est-ce qu'une variable quantitative? C'est une variable qu'on peut mesurer. C'est une variable qu'on peut mesurer. Par exemple, si je vous pose la question, quel est le rendement ou bien la production en kilogrammes et en tonnes que vous avez obtenu après la récolte du maïs? Vous allez me dire, par exemple, 3 tonnes de 100 kilogrammes ou bien bon, 4 sacs de 50 kilogrammes, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez qu'on peut mesurer ça, ce qu'on appelle variable quantitative. Une variable quantitative contient de ces variables-là, de ces données-là mesurables. Donc, ici, par exemple, nous avons plusieurs catégories ou bien deux sortes, si je peux me le permettre, de variables quantitatives. Nous avons ce qu'on appelle variables quantitatives discrètes. Variables quantitatives discrètes, ce sont ces variables-là qu'on appelle les nombres entiers. Il y a des nombres entiers. Donc, on disait par exemple que, OK, oh, quand je pose la question, quel est votre âge, vous allez me dire forcément à 12 ans, 13 ans, 30 ans, 50 ans. Ce sont des nombres entiers, pas à virgule par exemple. OK, forcément. Maintenant, nous avons des variables quantitatives continues. Ce sont parmi les variables quantitatives continues qu'on peut trouver des nombres à virgule. Des nombres à virgule limités ou illimités par un ratio. Quand 2 sur 3 par 1, c'est 0,6666, ça ne s'arrête pas. C'est une variable quantitative continue. Donc, c'est à cause de cette illimitation-là qu'on appelle ça variable continue. Donc, on peut également parler des variables à intervalle, c'est-à-dire quand on utilise un intervalle. Quand je dis l'intervalle 1 à 2, vous comprenez que moi et vous, on peut prendre plusieurs jours, on ne pourra pas finir à les nombres qui sont compris entre l'intervalle 1 à 2. On va dire 1,00001, 1,00002. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Également des nombres des décimaux à l'unité. OK. Donc, parmi les variables quantitatives, nous avons des variables quantitatives discrètes et des variables quantitatives continues. Donc, à part ça, nous avons la grande famille également des variables qualitatives. OK? Les variables qualitatives, ce sont des variables qu'on ne peut pas mesurer. Par exemple, le genre d'une personne. Vous allez dire qu'il est masculin ou féminin. Ce n'est pas mesurable. Hein? Vous ne pouvez pas donner ça 100 ou bien 200. Ou bien si moi je donne ça 100, quelqu'un d'autre va venir donner ça 200, 300. Ce n'est pas précis. OK? Par exemple, également à la perception. Je peux arriver, je dis que je vois le noir. Quelqu'un va dire non, moi je vois le rouge. Vous voyez, on ne peut pas mesurer ces histoires-là. Donc, on était en train de parler des variables catégorielles, des variables binaires. Les variables catégorielles des variables binaires sont une composante des variables qualitatives. OK? Donc, très souvent, nous sommes en train d'utiliser les mêmes expressions pour dire la même chose. Nous avons parlé aussi des variables chaînes. Caractère, c'est également une partie des variables qualitatives. Donc, ces variables chaînes-là aussi peuvent appeler, vous allez entendre, on parle des variables nominales. Comme le nom l'indique, nominal, non, comme le nom d'une personne. OK, tout ça, là, cet ensemble-là fait partie de la grande famille des variables qualitatives. Et également, en fonction des logiciels que vous utilisez pour analyser vos données, vous allez parfois rencontrer des expressions comme integer ou bien int. Ce sont également numériques. Ce sont des variables quantitatives discrètes ou continues. Vous allez voir aussi facteur. Quand vous êtes dans R, dans le logiciel R, vous allez en voir facteur ou bien facteur. Ce sont des variables catégorielles. Donc, vous allez voir également caractère dans, dans R. Ce sont des variables chaînes dont on parlait, c'est-à-dire le nom d'une personne. Moi, vous comprenez que le nom d'une personne, c'est composé d'un mot ou bien des mots. Bon, je ne peux pas demander quel est le nom d'une personne, va commencer par me donner des chiffres. Vous comprenez un peu? Voilà, donc c'est ça qu'on appelle des variables chaînes.
Yeah. Donc, cet ensemble-là dont on vient de définir, c'est très important. En ce sens-là que vous ne pouvez pas faire une analyse statistique, bon, je vais dire exécuter le modèle sans utiliser ces expressions-là. Donc, il faudra comprendre ce que c'est. Donc, parfois, ça porte confusion. Parfois, on est en train de dire la même chose en changeant juste les mots, mais ça voudrait dire la même chose. OK, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider. Bon, très longtemps, on était là en train d'exécuter les modèles et les interpréter. Mais c'est important d'abord de comprendre le langage statistique avant de pouvoir procéder à, aux interprétations, bien de comprendre bien comment les modèles se comportent. Donc, merci beaucoup. Donc, nous aurons également des vidéos futures vous parlant de ces mots-clés ou bien des expressions ou bien de ces formules importantes pour l'analyse des données. Et bonsoir chez vous. Surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Donc, cela permettra ce que lorsque nous allons mettre de nouvelles vidéos, vous serez au courant et pour pouvoir les regarder, les visualiser. Abonnez-vous à notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Bonne soirée.